Nous sommes venus pour écouter une parole brève et vraie, puis pour nous mettre à genoux. Le thème est simple et décisif. Un cœur prêt, un cœur donné change tout. Aujourd'hui, je veux parler à votre cœur comme on approche une source dans la matinée, doucement, sans tapage, pour boire et laisser la fraîcheur remonter jusqu'à l'âme. Qu'est-ce qu'un cœur willing, un cœur prêt? Ce n'est pas seulement une émotion passagère, ni une énergie morale qui s'épuise vite. C'est une disposition intérieure qui dit oui à Dieu malgré la peur, malgré les blessures, malgré les habitudes qui nous retiennent. Les Écritures nous avertissent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillit la vie ». Écoutez ceci comme une invitation et non comme une accusation. Ce qui se passe à l'intérieur de vous façonne tout ce qui sort et tout ce que vous recevez. Permettez-moi de poser un diagnostic honnête, sans juger, juste pour nommer ce qui entrave la disponibilité. D'abord, les distractions de la vie qui remplissent l'espace du cœur, des occupations légitimes qui, sans garde, deviennent des murs. Ensuite, l'orgueil qui fait croire qu'on peut se suffire à soi-même, ou la honte qui pousse à dissimuler plutôt qu'à confesser. Et puis, il y a la voix accusatrice, l'ennemi qui rappelle nos pires gestes comme si rien de la grâce n'avait pu toucher nos vies. Tous ces facteurs rendent le cœur dur, fermé, avare d'un oui. La Bible nous appelle à une écoute qui transforme. Quand il est dit, de façon simple et pressante, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », ce n'est pas seulement un avertissement ancien, c'est une urgence pour notre matin. Dieu parle, notre responsabilité est d'entendre et de répondre. Jésus lui-même nous rappelle que ce qui vient du cœur transforme la vie, le langage, les gestes, les choix. Et inversement, ce qui entre dans notre cœur façonne nos paroles et nos actes. Ainsi, la bataille se situe au cœur. Garder, ouvrir, cultiver. Considérons deux figures qui nous aident à voir la vérité en action. David, homme selon le cœur de Dieu, n'était pas exempt d'erreurs. Après sa chute, il a été confronté à son péché, mais sa réponse a été la repentance vraie, reconnaître, pleurer, tourner le visage vers Dieu. Sa vie nous montre que la disposition de cœur compte plus que les apparences. Le roi est appelé selon le cœur parce que son cœur savait revenir. À l'inverse, il y a des périodes où même des gens pieux se figent. Apprenons du retournement de David. Ce n'est pas la perfection qui justifie, mais la volonté de revenir. Isaïe nous offre une autre image. Dans la vision, le prophète voit la grandeur de Dieu et, sentant sa petitesse, il proclame sa disposition. « Voici, envoie-moi », un oui offert malgré l'effroi. Ce n'est pas une bravade, c'est une âme confrontée à la majesté et qui accepte d'être remise en ordre. Ces modèles nous montrent deux choses. La conviction conduit à la confession et la vision conduit au service renouvelé. Un cœur prêt est un cœur qui accepte d'être redressé. Pratiquement, que faire quand on sent la lourdeur au fond du cœur? 3 mouvements concrets. D'abord, protéger. Choisir ce qu'on laisse entrer, paroles, images, compagnes d'âme, pour garder le cœur sain. Ensuite, humilier. Nommer la douleur, la honte, les fausses assurances et les présenter à Dieu. Enfin, rendre, remettre nos désirs, nos projets, nos envies entre les mains de celui qui connaît le meilleur pour nous. Ces actes ne sont pas magiques, ils sont postures quotidiennes. Philippiens nous rappelle que Dieu agit en nous pour vouloir et pour accomplir selon son dessein. Notre oui coopère avec la grâce qui opère. Je vous appelle maintenant à un moment de décision intérieure. Ce n'est pas une pression extérieure, mais une invitation. Si vous voulez que vos désirs soient purifiés, si vous voulez que votre cœur soit restauré pour aimer mieux, pour servir mieux, pour recevoir plus de Dieu, alors faites une ferme résolution intérieure. Imaginez votre cœur comme une terre. Si la terre est dure, la graine ne prendra pas.
Ramollissons la terre par la prière, l'obéissance, la confession, et préparons-la à porter du fruit. Maintenant, venez avec moi devant le Seigneur. Nous allons prier ensemble, demander la purification, la restauration et remettre nos désirs à sa sagesse. Seigneur notre Père, nous venons devant toi avec une honnêteté pauvre mais vraie. Nous t'adorons pour qui tu es, lumière qui dissipe l'ombre, berger qui cherche la brebis égarée, maître qui connaît le nombre des cheveux de nos têtes. Tu es grand et pourtant tu t'approches de nos cœurs. Nous te louons pour ta patience, pour la grâce qui a trouvé nos vies malgré nos détournements. Accueille notre adoration comme l'aude d'un peuple qui se sait dépendant. Seigneur, je confesse en mon nom et au nom de tous ceux qui m'entourent nos manques de confiance. Nous avons fermé le cœur par peur de souffrir, par désir d'être vus, par fierté dissimulée. Nous avons laissé des distractions voler notre attention. Pardonne-nous pour les paroles amères sorties de notre bouche, pour les gestes d'indifférence, pour la négligence de la prière. Nous reconnaissons nos ténèbres et nous demandons ton pardon. Purifie nos désirs, que ce qui nous attire soit l'amour de toi et des autres, non pas la recherche vaine d'approbation ou de sécurité facile. Seigneur, nous te demandons de briser les chaînes qui retiennent notre cœur. Là où il y a incrédulité, donne la foi. Là où il y a honte, répands l'assurance de ta miséricorde. Là où il y a orgueil, inscris en nous l'humilité du serviteur. Si des images ou des souvenirs nous envahissent comme des ronces, arrachez-les par ta main. Si des habitudes ont enraciné l'égoïsme, déracine-les, Seigneur. Transforme nos appétits, fais de notre faim une faim pour la justice, notre soif une soif de ta présence. Nous te prions pour que l'Esprit vienne travailler en nous selon ta promesse. Nous croyons que tu œuvres en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ne nous laisse pas dépendre de nos seules forces. Enseigne-nous à compter sur toi, à chaque choix, à chaque parole. Quand la tentation se présente, souffle ta sagesse. Quand la fatigue pèse, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Donne-nous sensibilité à ta voix et courage pour répondre quand tu appelles. Seigneur, restaure la beauté de nos désirs. Change la boussole de nos cœurs, que notre ambition première soit de te plaire. Donne-nous des désirs sanctifiés pour la famille, pour le travail, pour la communauté. Que nos projets naissent d'une écoute de toi. Fais que nos relations portent patience, pardon et service. Quand la colère monte, rappelle-nous la douceur. Quand l'indifférence tente de s'installer, ravive en nous la compassion. Nous apportons aussi nos fragilités, nos blessures non résolues, nos peines secrètes. Reçois-les, Seigneur. Que le baume de ta présence touche les endroits douloureux. Où la tristesse pèse, envoie ta consolation. Où la culpabilité ronge, affirme ton pardon. Nous remettons entre tes mains les noms et les visages qui nous hantent. Guéris, restaure, répare, selon ta sagesse. Et si certains parmi nous portent des fautes publiques ou cachées, donne-leur la force d'avouer et la liberté du pardon. Père, fais de nous des co-ouvriers à l'œuvre de sanctification. Donne-nous des habitudes spirituelles qui entretiennent un cœur ouvert, la méditation de ta parole, l'écoute humble, la prière régulière, la confession honnête et le goût de la louange. Enseigne-nous à cultiver la terre du cœur par des actes concrets, des paroles de bénédiction, un service discret, une présence fidèle après celui qui souffre. Que nos vies témoignent d'un cœur disponible. Nous remettons aussi nos peurs d'engagement public, nos résistances à servir, nos excuses qui empêchent d'avancer. Si nous avons craint l'exposition, donne-nous la chaleur du courage. Si nous avons hésité à dire « me voici », inspire en nous la même réponse qu'Isaïe « envoie-moi ». Que nos talents ne demeurent pas enfouis, que nos mains se lèvent pour la moisson. Seigneur, nous te demandons un renouvellement intérieur qui s'étende au visible, que nos gestes, nos paroles et nos choix portent le fruit de cette purification.
Que nos foyers soient des lieux où la paix habite, que nos communautés respirent la bonté, et que notre marche quotidienne reflète cette volonté transformée par toi. Nous voulons être instruments de paix, semences de grâce, lumière dans l'obscurité. Nous terminons cette prière en te remerciant pour ce que tu as déjà commencé en nous. Merci pour la conviction qui nous pousse, pour la grâce qui nous relève, pour l'amour qui restaure. Nous remettons à toi nos cœurs comme un acte concret de foi. Prends-les, purifie-les, rends-les disponibles. Remplis-nous de ton esprit, affine nos désirs et fais-nous tenir debout dans la vérité. Que notre vie soit une offrande agréable. Dans la foi et dans l'espérance, nous disons oui à cet appel. Que ta volonté s'accomplisse en nous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit qui transforme, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires, comme signe de foi. Si vous désirez que nous prions spécialement pour vous, laissez une demande de prière et nous la porterons devant le Seigneur. Que le Seigneur continue de purifier vos désirs et de restaurer votre cœur. Que la paix du Seigneur descend sur chacun de vous maintenant, qu'il fortifie vos pas, éclaire vos décisions et garde vos cœurs en paix au milieu des épreuves. Nous nous tenons ensemble, rendus plus forts par la prière et par l'espérance qui nous unit. Si cette prière vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres moments de prière et de parole. Activez la cloche pour ne rien manquer, likez et partagez pour bénir d'autres vies. Écrivez vos demandes de prière dans les commentaires, nous les porterons devant le Seigneur avec attention et amour. Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils et la communion de l'Esprit demeurent sur vous. Allez en paix, portés par sa grâce. Amen.